Bon, donc du coup, avant de vous montrer mon nouvel oracle qui va venir compléter les oracles que j'ai, c'est-à-dire l'oracle de Béline et l'oracle DCK, je voulais quand même revenir sur un point, coucou Caro, qui concerne l'intuition, parce qu'on n'en parle jamais, jamais assez. Et je voulais faire un point là-dessus. Alors théoriquement, ça devait faire partie du live de demain, mais après, si les températures descendent et qu'on peut faire l'enquête, bah, ce sera nickel. Donc, du coup, le sujet sera fait. Donc, l'intuition, il faut savoir que c'est considéré comme étant la voix de l'âme. C'est le moyen par lequel notre âme essaye de communiquer avec nous. Comme nous avons tous une âme, eh bien, nous sommes tous intuitifs. Caro, synchronicité. Seulement, l'intuition a beaucoup de difficultés à passer à travers les multiples pensées de notre esprit. Pour pouvoir entendre sa voix, nous devons assouplir notre mental et arriver à le maîtriser pour qu'il ne prenne pas le dessus sur nous. Si le mental prend le dessus, eh bien, on n'écoute pas son intuition. D'ailleurs, je vous ai déjà expliqué que j'avais déjà eu des ressentis par rapport à certaines personnes ou par rapport à mon corps qui me fait ressentir des choses parce qu'il y a le ressenti et l'intuition et vous avez aussi le corps qui vous envoie des signaux. Et que j'avais été à contre-courant de ces ressentis tout simplement et du coup, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Ça en fait des choses à passer. Ah oui, mais complètement. Donc, il faut travailler sur notre concentration. Ça va nous aider donc à développer cette intuition et se concentrer sur une chose simple qui va tout simplement nous aider à calmer notre esprit. C'est en fait des choses à passer et quand c'est épidermique, faut pas y aller. Oui, voilà. Mais moi, j'avais eu ce problème-là d'épidermique et j'ai quand même été, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, quand c'est épidermique, eh ben, je méfie, hein, crois-moi bien. Donc, dans un endroit où on ne sera pas dérangé, eh bien, il suffit pour nous de fermer les yeux et de se concentrer sur notre respiration. Et en étant régulier et profond, eh ben, notre souffle va nous amener à détendre nos muscles de notre corps tout complet. Ah non, moi, épidermique, Noé. Oui, moi aussi maintenant, Noé. Il est bien important de mettre l'accent sur ce que l'on ressent. Parce que avoir une totale conscience de notre respiration de ce moment-là, elle entre bien dans nos narines jusqu'à ce qu'elle en ressorte, c'est vraiment primordial. Il faut ressentir l'air emplir nos poumons, gonfler notre ventre, et cette méthode va nous permettre de nous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et oublier ce qui se passe là-dedans, dans notre tête. 15 minutes de cette pratique va nous permettre de décrocher complètement de notre mental et une fois l'esprit apaisé, eh bien l'intuition passera beaucoup plus facilement. Donc il faut apprendre vraiment à faire cet exercice-là. Vous le faites le matin, l'après-midi, le soir, etc. Mais l'intuition, c'est la constatation, pas la concentration, non. C'est pas ça. C'est parce qu'en fait, si tu as plein d'idées dans ton mental, Ryan, tu vas suivre les idées que tu as dans ta tête. Tu ne vas pas suivre ton intuition. Par exemple, Tony vous en a déjà parlé plein de fois au niveau de l'ego. Si on suit son ego, on ne suit pas son intuition. L'ego, c'est là.
c'est dans la tête. Et à partir du moment où on suit cet ego, eh bien, on n'arrive plus à faire la part des choses et justement, on perd pied. D'où l'importance justement de d'écouter son intuition. Parce que l'intuition peut vous tirer des sonnettes d'alarme ou vous faire comprendre que vous ne devez pas faire ça ou aller voir ça, ou faire ceci ou faire cela. C'est déjà arrivé que pour X ou Y raison, je devais partir un jour de chez moi et que les choses se sont mises en travers de ma route pour que je ne parte pas. Eh bien, à chaque fois que ça m'arrive, je le prends pour un signe. Je me dis, c'est que je ne dois pas prendre ma voiture. Si ça se met en place, vraiment que tout se met en place pour que je ne m'en aille pas, c'est que vraiment, je dois rester chez moi et qu'il y a une raison pour ça. Donc, du coup, j'écoute mon intuition plutôt que d'essayer de forcer et d'écouter mon mental. Voilà. Par exemple, je vais te donner un exemple tout simple te concernant. Regarde hier. Hier, quand tu as eu l'appel téléphonique, ton intuition t'a dit de ne pas donner d'informations. Ça, c'était ta petite voix intérieure qui t'a dit non, attention, protection. Mais une fois que le gars, il a parlé de ta mère, là, tu as pété les plombs parce que ton mental a pris le dessus sur ton intuition. Et c'est là que tu as pété les plombs. Voilà, c'est exactement ça, Caro. Exactement. Donc, pour augmenter notre intuition, il est vraiment capital d'en reconnaître l'efficacité et de remercier l'univers pour chaque message qu'il nous envoie. Croire en notre capacité d'entendre comment ce que notre âme a à nous transmettre dans l'ici et le maintenant sera vraiment le meilleur moyen pour affiner cet outil qui est vraiment merveilleux que l'univers a mis à notre disposition. L'intuition, et j'ai encore redescendu, c'est pas possible. L'intuition, c'est quelque chose d'important. Chaque fois, je me remonte, chaque fois, je redescends. L'intuition, c'est vraiment quelque chose d'important et qu'il faut savoir travailler. Pour augmenter notre intuition, il est capital d'en reconnaître l'efficacité, de remercier l'univers, bien évidemment, à chaque fois. Ce qui peut bloquer l'intuition, eh bien, comme je vous le disais, c'est le mental. Quand il y a trop de pensées, l'intuition a du mal à se frayer un chemin. Donc, si on ne croit pas en l'intuition, déjà, bah, c'est déjà mort, hein. Déjà de base, là, si vous ne croyez déjà pas que vous avez de l'intuition, ça sert à rien. Tout le monde a de l'intuition et tout le monde a la capacité d'utiliser l'intuition. Ne croyez pas que que ça fait partie d'une sorte d'élite. Non, c'est pas vrai. Tout le monde a de l'intuition, tout le monde sait travailler son intuition et ouais, le manque de confiance en soi, ça peut ne pas aider du tout. Après, il y a aussi l'agitation et la dispersion qui sont les conséquences d'une excitation nerveuse dont le responsable, c'est le mental. Le fait de faire plusieurs choses à la fois et d'essayer de toujours être à fond dans tout, eh bien, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce que du coup, bah, on écoute tout le temps son mental et on n'écoute pas son intuition. D'ailleurs, je suis la première à le dire, hein, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop rester à rien faire, qui aime bien faire ceci ou cela, faire plein de trucs, qui a plein de projets dans la tête et qui veut toujours faire des multi-choses. Mais parfois, je n'écoute pas mon corps.
Et du coup, ben, ça me joue des tours parce que ben, il y a un moment où j'en peux plus et paf, voilà. Et je me prends une claque. Pardon Lily, toujours faire tout à fond. Non mais vraiment. Mais du coup, on est d'accord que la constatation en fait partie. La constatation de quoi? Coucou Stella. La constatation de ce que tu ressens? Oui, c'est après la constatation. D'abord, tu as le ressenti, l'intuition, le ressenti, et puis après, tu peux constater, tu te dis, ah ben oui, ben en fait, j'avais raison. Bah regardez, quand je vous ai dit au moment du Covid, surtout, vous ne faites pas vacciner. Bon, oui, c'est clair, on avait reçu des messages, mais on n'avait pas eu que ça. L'intuition nous disait qu'on ne devait pas le faire. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quand les gens ils ont commencé à avoir des problèmes et qu'on a dit ouais, mais le vaccin, ça a apporté ça, 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 eh bien, notre intuition avait raison. Au mot d'une personne, ça te dit ça, mais tu constates qu'elle n'est pas honnête. Exemple. Oui, voilà. Perso, je t'ai pas entendu, mais je me suis pas fait vacciner. C'est très bien, Garbacho, t'as suivi ton intuition. Après, ça a été vachement compliqué, hein, ça a été vachement compliqué d'en parler. Très compliqué. Et d'ailleurs, hier, j'ai sorti une vidéo, je l'ai refait en 3 fois, censurée à chaque fois. Donc, j'ai laissé tomber, hein. J'ai compris que je n'avais pas le droit de dire ce que je pense, même si je le dis avec énormément de tact comparé à certaines personnes, je vous promets. Franchement, c'est aberrant. TikTok a fait chuter mes vues en chute libre. Je suis passée à plus de 300 vues, à 14 vues, un truc comme ça. Donc, non, il bloque mes trucs. Alors, le pessimisme, vous savez, le fait de voir le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Le doute et la rigidité. Si vous avez des doutes sur votre intuition, ça ne va pas fonctionner. Laissez votre intuition venir. Écoutez cette petite voix qui vous dit: «Hé là, toi, non, 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 fais pas ça, c'est pas une bonne idée». Écoutez-la, laissez-la venir à vous et écoutez-la. Et ne soyez pas pessimiste non plus, ça ne sert à rien. Quand il vous arrive quelque chose de bien, au lieu de vous dire, ouais, pourvu que bah, ça dure, c'est sur là, dites-vous, ah ben ça va durer. Mettez une intention positive sur ce qui se passe. La petite voix, elle prend le dessus si tu écoutes moins ton mental. Donc toi, dans ton cas, souvent, tu écoutes ton intuition. Exactement, Caro. L'intuition est une lanceuse d'alerte, si tu préfères. Et c'est exactement là-dessus que je voulais rebondir, parce que les lanceurs d'alerte, comme Titine par exemple, ou comme moi j'ai essayé, mais on me fait tout le temps fermer mon clap 1, eh bien, en fait, c'est parce que justement, on écoute notre intuition, on regarde ce qui se passe autour de nous, on voit ce qui se passe et on n'est pas dupe. Et quand on a envie d'en parler, on en parle. Quand je trouve un billet de 5 euros par terre, faut aussi que je le dise, ça va durer. Une carpaccio, pourquoi pas? Ça serait une bonne idée, hein, d'en trouver un tous les jours. Être entouré de gens trop intellectuels et trop rationnels. Si vous avez des gens autour de vous qui sont toujours dans l'intello et dans le rationnel et qui ne sont pas ouverts d'esprit, ça ne va pas vous aider du tout. Alors, je suis d'accord, il faut quand même être rationnel. On ne peut pas tout non plus remettre à X ou Y chose. Mais il faut être ouvert d'esprit.
Si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, vous n'allez pas croire à votre intuition et du coup, ça ne fonctionnera pas. Vous ne prendrez pas le temps de connaître l'efficacité de votre intuition, justement. Vous pouvez aussi avoir un blocage venant d'une vie antérieure. Alors ça, on en a déjà parlé plein de fois sur les vies antérieures. Je vous ai déjà dit 1000 fois mon avis sur les vies antérieures. Personnellement, je trouve que ce que l'on vit au jour d'aujourd'hui est déjà assez compliqué sans aller farfouiller dans ses vies antérieures pour aller chercher s'il y a des trucs qui ont bloqué, etc. Et apprendre des choses que l'on n'est pas capable de gérer. On doit déjà gérer notre vie de tous les jours avec un émotionnel assez fort. Si en plus on doit gérer des émotions que l'on va récupérer de blocages de vie antérieure, perso, moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Après, il y a des gens qui disent que le fait d'aller dans les vies antérieures, ça leur a permis de débloquer certaines choses, etc. Ok, mais pourquoi aller s'ennuyer à aller voir ce qui s'est passé? Quand c'est vraiment un truc, oui, compliqué qui vient vous pourrir la vie, et encore, parce que je pense qu'il y a moyen, avec des thérapies, sans aller trop loin dans les vies antérieures, de débloquer certaines situations. Le fait de se limiter, de ne pas croire au bonheur, de ne pas croire à l'amour, de ne pas croire à la beauté, par exemple. Le manque de confiance en soi, le manque d'acceptation de soi aussi. Si vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, eh bien tout simplement, vous n'êtes pas heureux et bah, vous êtes persuadé que vous ne trouverez jamais l'amour et vous ne vous trouverez jamais beau. Oui, Lily, mais après, si c'est un énorme trauma, parfois il n'y a pas de choix. Oui, c'est ce que je dis, Caro, pour un énorme trauma. Mais parfois, il y a des personnes qui veulent savoir si ils ont connu Germain il y a X années, si c'était leur flamme jumelle ou s'ils ont été amants. Non, pour ça, franchement, vous n'avez pas besoin de savoir ça ou savoir si vous avez été un garçon dans le passé et que maintenant vous êtes une fille, ou si vous avez été, je sais pas moi, dans les temps égyptiens ou dans les temps grecs, etc. Quel est le but de savoir ça et que peut-être d'apprendre que vous avez été un grand tueur, par exemple? Moi, je pars du principe que si l'âme, on lui efface une partie de ses souvenirs lors de son incarnation suivante, c'est qu'il doit y avoir une raison. À un moment, quand je pète un câble, il y a ma voix qui me dit c'est bon, laisse tomber, mais bon, c'est pas toujours le cas. C'est un début d'entraînement, ça. Oui. Oui, aussi, Carpaccio pour crâner, mais bien évidemment, il y en a, ils le font juste comme ça. Je te dire, ah, mais oui, mais moi, j'ai été voir mes vies antérieures. Mais non, mais t'es à la masse, toi, hein, personne. Donc, la confiance en soi et la confiance en l'univers. L'amour spirituel aussi, ça peut vous aider. Alors, ne confondez pas religion et spiritualité. Ça n'a rien à voir. La spiritualité, c'est la connaissance de soi. Ça n'a rien à voir. Les gens confondent tout le temps spiritualité et religion. Ça n'a rien à voir. Et l'amour spirituel, eh bien, c'est l'amour d'autrui, tout simplement. Perso, je crois que les gens ont besoin de se valoriser par leur vie antérieure. Combien il y a de réincarnations de Cléopâtre, de rois célèbres, mais rarement de petites gens. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, on ne sait pas si les gens ils disent vraiment la vérité, hein. Moi, je peux dire que j'étais une grande prêtresse par le passé et que j'étais à la droite de Cléopâtre pour l'aider à conquérir
monde des Romains. Coucou Méphisto, c'est ça. J'étais fabricant de papyrus. Et qui a construit les pyramides parmi vous? Ce qui est important aussi, c'est d'être ancré, ancré à la terre et centré dans son cœur. Ça, le être centré dans son cœur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Il n'y a pas de bonne. Et être au-delà du mental. Moi, Lily, j'ai fait toutes les pyramides. Eh bien, Caro, quelle force! Coucou Angel, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et coucou, comment vas-tu? Après, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui ont fait des recherches avec un hypnothérapeute pour débloquer certaines choses dans leur passé par rapport à des blessures de l'âme, etc. Et ça a pu les aider à évoluer. Mais sinon, pour le reste, personnellement, je pense que ça ne sert à rien. J'ai juste bu de la potion magique pour les ériger. Ah, t'as rencontré le druide d'Assurance Tourix ou t'as volé la potion d'Astérix? Hmm. Donc, il faut que vous sachiez quand même, Panoramix. Beaucoup de gens pensent que l'intuition, c'est quelque chose d'inné chez l'être humain et ils s'imaginent que certains sont nés avec ce don, tandis que d'autres ne l'ont jamais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Or, vous avez tous cette capacité en vous. Chacun peut développer son sens intuitif et il nous suffit juste de le pratiquer au même titre que n'importe quelle activité comme la natation, le calcul mental, l'orthographe, etc. J'aime bien l'idée de vie antérieure pour apprendre quelque chose dans chaque vie. Oui, peut-être, Angel, mais après, ça, c'est une question d'avis. Personnellement, moi, je ne suis pas trop pour, parce que je pars du principe que si on apprend des choses dans nos vies antérieures et que émotionnellement parlant, on est fragile et que dans ces vies antérieures, on était peut-être un tueur en série. Je te donne cet exemple-là. Est-ce que le mental de la personne va être assez solide pour accepter qu'il a été un tueur en série? Voilà, c'est ça, Angel. Je suis complètement d'accord. C'est juste mon avis, mais le recul aide énormément l'intuition. Oui, complètement, complètement. Le fait d'être en retrait et d'observer les choses, crois-moi, on voit pas mal de choses. Enfin, tu le sais, de toute façon. L'univers ne nous le dira pas. Oui, l'univers peut-être, mais un psychothérapeute, enfin non, un hypnothérapeute, je ne suis pas sûre qu'il ne te le dira pas, Angel. Quand tu vas voir un hypnotiseur ou un hypnothérapeute, voilà quoi. Donc ne croyez pas que l'intuition, c'est, comme je vous le disais tantôt, on n'est pas des élites, ce n'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'intuition, voilà, c'est ça, Caro. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'intuition que on est supérieur à X ou Y personne. Non, on a tous de l'intuition et on sait tous l'utiliser. Il faut juste apprendre à bien l'utiliser.
Je me demande pourquoi on a perdu de vue les croyances anciennes. Nos ancêtres, eux, ils y croyaient. Certains d'entre nous y croient toujours, Méphisto. Les personnes qui pratiquent la magie ou qui utilisent les plantes, etc., eh bien, ils sont toujours dans les croyances anciennes. Mhm. C'est ça, Angel, je suis d'accord avec toi. Un minimum, sinon les croyances anciennes n'auraient pas existé. Oui. Après, est-ce que toutes les croyances anciennes étaient bonnes? Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé, est-ce que ce que l'on apprend à l'école et ce que l'on nous dit, par exemple, sur l'histoire, sur la géographie, est-ce que c'est vraiment la vérité? Qui a été voir si la Terre était plate, ronde, ovale? Qui? Qui de nous a été? Personne. Donc, on ne peut pas dire que, on ne peut pas dire à 100% que la Terre, elle est ronde. Alors, on vous dira, ah oui, mais on a envoyé des Spoutniks, on a envoyé ceci, on a envoyé cela, blablabli, blablabla. Oui, on vous a montré des images, certes. Est-ce que ces images sont vraies ou est-ce qu'elles sont fausses? Quand vous commencez à remettre en doute tout ce qu'on vous a appris, regardez. Quand on était enfant, des anciens enfants comme moi, puisque je suis née en 69, quand nous étions enfants, on nous faisait prendre du fluor en cachet dans vos dentifrices, dans l'eau et dans les bains de bouche, etc. Vous avez du fluor. Le fluor a été utilisé dans les camps de concentration pour rendre les gens dociles. Il faut savoir que le fluor est un agent, euh, entre guillemets, qui a été créé comme un truc de poubelle, donc quelque chose qui devrait aller à la poubelle, pas quelque chose qu'on devrait vous faire consommer. Or, nous, enfants, on nous a fait prendre des cachets de fluor. Au jour d'aujourd'hui, dans votre dentifrice, vous avez du fluor. Dans vos bains de bouche, vous avez du fluor. Tout ça, c'est pour justement que les gens soient dociles. Et j'ai déjà dit et expliqué plusieurs fois d'acheter des dentifrices sans fluor. Si je vous ai dit ça, c'est pas juste pour vous faire peur. Non, c'est pour vous dire, bah, écoutez, le fluor est dangereux pour la santé. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui suis toujours très maniaque au niveau des dents. Et, et toute jeune, j'ai eu énormément de problèmes de dents. Et on me disait, ah oui, mais elle manque de fluor, blablabli, blablabla. Ben non, en fait, chaque fois qu'on m'a fait prendre ce dosage, eh bien, c'était pas bon. Oui, peut-être une dose minime, Caro, mais nous, c'était quand même des cachets qu'on devait prendre tous les jours. Je sais pas si toi, t'as dû, c'était du Dinafluor, c'est prouvé. Allez voir, faites vos recherches par vous-même, allez faire des recherches sur le fluor et vous verrez. C'est aussi simple que ça. Moi, je vous donne les trucs. Après, c'est à vous d'aller voir. Ça fait partie de choses que bon, une bonne partie des gens ne connaissent pas. Non, j'ai pas eu ça, moi. Voilà, Caro, toi, tu n'as pas eu ça. Moi, j'en ai eu. J'en ai eu, et résultat de tout, tu sais quoi, moi, à 28 ans, toutes mes dents, elles étaient cassées. Voilà. Toutes les dents du dessus, elles étaient cassées. En deux, en trois. C'était horrible. J'ai vécu l'enfer.
Et puis voilà. Mais je vous dis, faites des recherches sur le fluor et après vous m'en direz des nouvelles. Si vous mangez un tube de dentifrice, dites-vous que vous êtes mort. Pas à cause de l'agent nettoyant, mais à cause du fluor qu'il y a dedans. Voilà. Beaucoup de gens pensent que l'intuition, c'est quelque chose d'inné et en fait, non, pas du tout. Donc là-dessus, sachez que vous en avez tous. Lorsque vous vous mettez à pratiquer sérieusement une certaine discipline, comme un sport par exemple, eh bien, au fil du temps, vous découvrirez des secrets qui vous feront progresser énormément, mais il faut vous appliquer avec précision et de façon régulière. C'est ce que l'on pourrait appeler les petits trucs, comme ça. Caro. Mm. J'utilise jamais de dentifrice au fluor, ça abîme les dents plus qu'autre chose. Exactement, merci Méphisto. Il en existe dans tous les domaines, incluant l'intuition, donc c'est bien d'utiliser des petites astuces au cours de l'amélioration de votre inspiration et tout ça, ça va pouvoir vous aider tout simplement à, à peut-être travailler ce côté-là. Du bon dentifrice à la fraise. Mais c'est vrai, quand on était enfant, voilà, exactement, le bicarbonate de soude. En fait, moi, je vous ai donné l'info. Après, faites vos recherches et vous verrez par vous-même, hein. Parce que, Caro, tu dis oui, mais à petite dose. Mais dis-toi que si on a dans le dentifrice, si on a dans l'eau du robinet, si on a dans l'eau que l'on boit, d'une petite dose, on passe vite à une grosse dose, hein. Voilà. Alors, tout à l'heure, Ryan parlait de recul. Et en effet, passer du temps seul, au moins 1 heure ou 2 par semaine, et faire quelque chose que l'on aime vraiment, comme par exemple jouer, écouter de la musique, se relaxer ou juste rêvasser, ou etc. Eh bien, non, mais tu fais à manger avec l'eau du robinet, quand même. Moi non plus, je bois pas d'eau du robinet, c'est dégueulasse. Euh, eh bien, ça, c'est très bien parce que pendant que vous faites ça, vous prenez du recul sur la vie de tous les jours et ça vous permet tout simplement d'exercer votre intuition. Non plus, Lily, tu utilises d'autres sources, toi. Alors, moi, je l'ai fait un temps, hein, mais j'arrivais plus à suivre. Aller se promener en nature, regarder les nuages ou les branches des arbres, ou découvrir les différentes formes que vous pouvez y trouver. Juste regarder le ciel et vous dire oh, qu'est-ce que c'est beau, vous mettre au pied d'un arbre, vous asseoir et découvrir la nature, écouter les oiseaux, etc. C'est nickel. Allez prendre un café avec vous-même et remarquez les gens qui vous entourent. Commencez à imaginer sans jugement, hein, leur façon qu'ils vivent leur vie. Essayez de décrypter en regardant les gens ce qu'ils ont pu vivre dans leur vie. C'est exercer son intuition. C'est pas dit que ce sera bon, mais vous exercez votre intuition de par rapport au fait d'observer les gens et de dire tiens, cette personne-là, elle a l'air d'être heureuse. Celle-là, elle a le regard triste, elle a l'air d'être malheureuse. Tout ça, c'est fait pour exercer l'intuition. Chaque fois que le téléphone sonne, se demander si c'est une femme ou un homme. Et quand on devient à l'aise, essayez de deviner, d'identifier la personne qui vous appelle. Moi, j'imagine la vie sexuelle des gens. C'est une façon intuitive comme n'importe laquelle, hein. Tu exerces ton intuition, Carpaccio. Pourquoi pas? Après, tous ces petits trucs faciles-là, vous pouvez continuer à accroître votre intuition. Vous pouvez toujours essayer les idées comme
Acheter un jeu de cartes et tirer une carte chaque matin. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement la signification de la carte. Utilisez votre propre interprétation des cartes. N'allez pas voir dans le livre. Ça, c'est intuitif. Aujourd'hui, j'ai reçu mon oracle, je vais vous le montrer après. Dès que je l'ai eu en main, c'était parti. J'ai eu une osmose avec tous les oracles de JP. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces oracles, que ce soit le Béline, que ce soit le DCK, que ce soit celui-là, que ce soit le médium. Il y a encore deux. Il y en a un qui va sortir dans 3 mois, enfin maintenant 2 mois. Celui-là, je vais l'acheter. Et son ancien, d'il y a quelques mois, je vais l'acheter parce que quand il va arrêter, mais je veux avoir tous ces oracles parce que tous les oracles de JP, ils ont une âme, ils ont quelque chose. Quand vous les avez en main, c'est, je sais pas expliquer, mais en fait, vous les ressentez vraiment. Vous pouvez aussi avoir un petit cahier pour noter vos rêves, le mettre près de votre lit de façon à pouvoir noter vos rêves dès votre réveil et avant de vous endormir, vous pouvez demander à vos rêves de répondre à une question. En général, le début du rêve nous montre l'enjeu du problème, le milieu dit quelle solution et la fin nous montre le résultat obtenu si nous allons dans cette bonne voie. Ça veut dire que avant de dormir, vous vous posez une question. Vous l'écrivez sur votre carnet. Et vous faites votre rêve, ou pas, mais si vous faites votre rêve, le lendemain matin, dès que vous vous réveillez, vous écrivez votre rêve. Et quand vous avez écrit votre rêve, regardez si la signification ne répond pas à la question que vous êtes posée. Moi, perso, ça fait des années que je me suis habituée à supporter ma solitude. Et est-ce que tu es bien avec ta solitude? Après, je te comprends, hein. J'ai une personne proche de moi qui vit les mêmes choses que toi et qui s'en porte pas plus mal, hein, du tout, même. Le matin, demander de rencontrer des gens peut nous aider à recevoir des informations pour nous faire aller dans une direction bien précise. Ou pas. En fait, quand vous allez rencontrer des gens le matin, eh bien, ça va, votre intuition va vous dire, ah ben non, en fait, il faut pas que je fasse ça. Parce que l'attitude de cette personne-là me dérange, donc je dois faire autre chose. Et en fait, il faut que vous vous habituiez à quand vous rencontrez des gens comme ça le matin, en partant au boulot ou sur la route ou quoi que ce soit, à faire travailler votre intuition par rapport à la réaction des personnes vis-à-vis de vous. Commencez la journée dans une attitude d'attente positive pour que d'heureuses situations se présentent à vous. Dire ce que l'on attend de cette journée avec précision. Déjà, dites-vous le matin quand vous vous réveillez, remerciez déjà d'être là, d'être réveillé et d'être vivant. Ça, c'est déjà une énorme gratitude qu'on peut avoir envers l'univers. C'est d'être vivant et d'être là et de pouvoir être là avec vous. Voilà. Donc finalement, c'est pas si compliqué que ça d'affiner son intuition. Il suffit de prendre le temps. Et je sais que certains exercices peuvent paraître comme une perte de temps, mais je vous assure que si vous avez le pouvoir de le faire, et si vous le faites régulièrement, eh bien, ça pourrait être d'une grande aide pour vous, tout comme ça l'a été bien souvent pour moi parce que je le mets de plus en plus en pratique. Je me rends compte que, en quelque sorte, j'ai un peu modelé ce que je suis devenue aujourd'hui. Je suis beaucoup plus positive, j'ai beaucoup plus confiance en moi, mais ça, c'est un peu grâce aussi à Tony. Et que la vie, il faut absolument écouter les demandes de nos demandes à nous.
parce que elles sont pour la plupart du temps exaucées. Il faut juste lâcher prise sur le temps. Parce que nous, quand on demande quelque chose, on voudrait que ça se fasse tout de suite, parce qu'on n'a pas la patience. Donc pour nous, le temps, c'est primordial, mais l'univers n'a pas la notion du temps, ce qui veut dire que nos demandes, elles peuvent prendre plusieurs années à se mettre en place. Et c'est ça qui peut être compliqué, justement. Ça peut être juste ça, hein. Et du coup, si on lâche pas prise sur la situation, eh bien, ça s'envenime carrément parce que en ne lâchant pas prise, eh bien, les choses se mettent pas en place. C'est ce que Tony vous disait lundi. Lui, les situations, elles ont changé. Et quand on en discutait tous les deux, je lui disais, il a fallu que tu déménages pour que les choses se mettent en place. Donc voilà. Parfois, on n'est pas au bon moment et au bon endroit et il faut absolument lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir avancer vers d'autres. Et ça, l'intuition nous le dit, hein. L'intuition nous le montre et l'intuition nous le dit. Donc voilà. Ça, c'était vraiment le point que je voulais faire avec vous sur l'intuition. Et regardez, c'est magnifique, il est 21 h. Nous sommes à 1 heure de live et on va pouvoir partir sur l'oracle tranquillement. Morale, si vous êtes dans la mouise, déménagez. Ça peut le faire. Et je t'avoue, Carpaccio, que moi aussi, parfois, je me dis que si je déménage, il y a d'autres choses qui se mettront en place pour moi parce que, perso, je suis freinée de par l'endroit où je vis. C'était pas accepté. D'ailleurs, il me semble que mon bot, il est pas souvent là. Bon, ça va. La température diminue dans le bureau et diminue dehors. Il fait 24 degrés. Je vous assure, là, pour le moment, il fait vraiment meilleur. Oh, moi, je demande pas grand-chose, hein. Tant qu'il fait 25 degrés de la journée, ça me convient très bien. Une fois que c'est trop, dans les maisons ici, cette maison, c'est un four. On meurt ici dedans. Une bonne bière belge. J'aime pas la bière. Je ne suis pas une bonne belge, je n'aime pas la bière. Voilà, désolée. Je n'aime pas le vin non plus, hein, donc j'aime pas trop le vin, j'aime pas trop le vin rouge. Il y a qu'un truc que j'aime bien manger quand j'allais en France. Mon père, il coupait une pêche. Il coupait une pêche dans un verre, puis il mettait du sucre, et puis il rajoutait du vin rouge. J'aime pas la bière, c'est vrai, en plus, je déteste ça. Ou alors, si, je, je mens, parce qu'il y a une bière que j'aime bien, mais c'est une bière brune, et c'est une bière très forte. C'est la Chimie Bleue. Voilà. Sinon, le reste, avec des petits carrés de fromage. Sinon, le reste, vous oubliez. Oui, une pêche au vin rouge. T'as jamais mangé? Alors, je vous donne la recette. Vous prenez une pêche, vous la pelez, vous la mettez dans un verre, vous mettez du sucre fin et vous rajoutez du vin rouge. C'est une tuerie. Je ne buvais pas le vin. Moi non plus, j'aime pas le vin. Je ne buvais pas le vin, mais la pêche avec le goût du sucre et du vin, c'est trop bon. Voilà. Toi aussi, tu préfères la brune? Eh ben voilà. On préfère les brunes. Sinon, le vin, je n'aime pas trop le vin blanc. Pour moi, c'est trop sec. Je déteste le champagne.
Je ne suis pas une bonne riche, hein. Je déteste le champagne et le vin rosé. J'aime le vin rosé sucré, c'est-à-dire genre le rosé d'Anjou. Après, le reste, ça passe pas du tout. Je ne suis pas ni bière, ni vin. Je suis plus alcool, oui, alcool sucré, génépi, des trucs du genre, ça oui, des alcools sucrés. J'ai la moitié de ma famille en joue. Ah bah voilà, j'étais sa bière, moi, ça me reste sur le ventre et je vomis après. Ouais, comme quoi, hein. J'aime pas du tout non plus. Je suis plus rhum vodka. Ah oui, la vodka rouge, la vodka bleue, avec un petit Red Bull. Voilà, vous vous rendez compte, vous me faites passer pour une alcoolique. Mais oui, j'adore le génépi. Ça, c'est dans le sud de la France. Il y avait le vert, mais il y avait le génépi fruit des bois. Alors celui-là, je le kiffe, mais je sais pas si ça existe encore, hein. Mais le génépi aux fruits rouges, c'est une tuerie. Un petit verre, mais qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. Oh, rien que pour la bouteille de génépi, il faudrait que je retourne dans le sud de la France. Mm. Voilà, une bonne sudiste ici. Une Belge avec des souvenirs français. Bon, je vais vous sortir le raclé, je vais vous le montrer. Et après, je ferai une guidance avec. Et puis après, si vous voulez, je vous en tirerai une carte. Et à l'intuition, je vous dirai le message qui va avec. Le chant des cigales et la cuisine à l'huile d'olive. Ah, mais je fais déjà la cuisine à l'huile d'olive. J'adore l'huile d'olive. D'ailleurs, hier, j'ai mangé des tomates à l'huile d'olive. D'ailleurs, je ne raconte même pas le prix de la bouteille d'huile d'olive. Et malheureusement, les cigales, ici, il n'y a pas. Mais bon, si vous voulez m'en apporter, m'en mettre dans une boîte et me les envoyer par la poste, je les mettrai dans une petite cage, ainsi je les entendrai. Et bah, il ne me manquera plus que le verre de génépi et les olives. Ce sera parfait. Ah, les olives vertes, hein, s'il vous plaît, c'est mes préférés. Les pas à chier, nanana, hein. Bon, allez, je vous renverse. Tac. Voilà. Alors, je vous le montre. Le voici. Il n'y a pas de sauterelles ou des grenouilles. Oh, si, il doit y en avoir, mais pas tout près de chez moi. Des sauterelles parfois, mais cette année, j'en ai pas encore vu une seule, hein. D'ailleurs, il manque énormément de... Elles sont énormes, mais complètement. Elles sont très très franches. Encore, hein, pour mes petites mains. Comme toutes les cartes de JP, hein, parce que toutes les cartes de JP sont super grandes. Je ne l'ai pas ici à portée de main, mais le DCK et le Béline, elles sont très... Enfin, le DCK sont un peu plus petites, mais celles du Béline sont très grandes. Il y en a 70. L'arrière est comme ceci. Et ça, ce sont les cartes en elles-mêmes. Elles sont très jolies, elles sont simples. JP, c'est celui qui a créé l'oracle. Regarde, c'est Jean-Patrick de Koninck. Euh, enfin, moi, je l'appelle JP parce que je lui ai déjà parlé, donc voilà. Vous avez des très jolies cartes, très significatives.
C'était dans ces premiers oracles, alors vous devriez voir, pour ceux qui me suivent, les similitudes avec les autres qui ont évolué au fur et à mesure du temps quand on voit le Béline ou quand on voit le DCK, qui sont les cartes que j'utilise quasiment tout le temps. Je vous les montre tout avant. Voilà. Je les trouve vraiment très jolies et très intuitives. On arrive au bout. Ça, ce sont les saisons. Voilà. Et voilà. Elles étaient dans l'ordre. Il va falloir que je les mélange fameusement. Dans mes toutes petites mains. Après, elles glissent pas mal, donc je pense que avant de prendre les cartes, je vais d'abord les mélanger convenablement. Et on va faire un tirage intemporel. Donc celui qui le regardera, ben, ce sera valable dans le temps, que ce soit maintenant, dans un mois, dans 2 mois. Elle glisse pas mal, et ce qui est plus facile. Celles-ci sont glacées, ces autres sont mates de cartes. Allez, qu'est-ce qui nous sort? La protection, la créativité, faire du mélange de casino. J'ai des trop petites mains pour faire ça, faire pas de choses. Je sais déjà pas le faire avec un jeu de cartes basique. Mon chéri il sait le faire. Il a des mains 2 fois comme les miennes. Et oui, l'abondance. Et en de deck, nous avons la porte fermée. Alors, décryptage de ce petit message. Alors, nous avons la protection, la créativité, l'abondance et la porte fermée. Alors, je pense que oui, il n'y a que du bon. Je pense que tout simplement, la porte fermée, ça illustre le fait qu'on est un peu dans une situation, pour certains, avec des impasses. On a cherché longtemps, longtemps, longtemps après son chemin. Et chaque fois, on s'est pris, entre guillemets, une claque parce que ce que l'on avait sous la main, ou que ce soit au niveau amoureux, aussi au niveau travail, etc., eh bien, en fait, c'était un peu comme le serpent qui se mord la queue. Vous savez, on tourne et on ne trouve pas la solution parce que la porte devant nous, elle est fermée. Mais à partir du moment
où on commence à comprendre les choses et que on sait qu'on est protégé, que ce soit, par vos gardiens, que ce soit par vos anges gardiens, que ce soit par vos guides, que ce soit par votre famille, par n'importe qui. Vous avez des protections autour de vous. À vous de les écouter et d'y faire attention, mais aussi votre intuition. Parce que votre intuition, ça peut être une protection. Et on peut avoir des idées de création. Alors la créativité, ça peut être pour tout. Ça peut être au niveau du travail, mais ça peut aussi avoir un impact sur des nouvelles idées que vous voulez mettre en place, des nouveaux projets. Parce que ce que vous viviez avant ne vous correspondait plus et vous avez l'idée de faire autre chose. Et le fait de faire autre chose, ça peut vous apporter de l'abondance. Alors attention que je n'ai pas sorti la carte de l'argent, mais la carte de l'abondance. L'abondance, ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance au niveau du travail, l'abondance au niveau des rencontres amicales, mais ça peut être aussi le fait de prendre un autre chemin. Parce que quand on veut créer quelque chose de nouveau et qu'on a décidé de tourner la porte à cette porte fermée et d'aller vers une autre porte, eh bien, on peut tout simplement se rendre compte qu'on n'était vraiment pas sur le chemin qui nous correspondait. Et le fait de pouvoir prendre un autre chemin peut tout simplement débloquer des situations et nous faire avancer. On va voir si on a quelque chose qui vient se mettre par-dessus pour avoir une suite dans le message. Alors, on a l'élévation. Okay. On a la famille. Mon bureau qui bouge quand je carte. Oups, là-bas. Alors, on a le changement. On a l'intelligence et le contrat en plus. On va les garder. Hein. On va les garder. Ça, c'est le 2 de deck. On va les garder. Je vais vous les mettre là. Voilà. Et je vais descendre ça. Attendez, parce que je n'ai pas reculé plus mon clavier. Ça, c'est les cartes que nous avons eues en plus. Alors, si on prend les bonnes décisions et que on voit enfin qu'on a enfin tourné le dos à cette porte fermée, eh bien, bien évidemment, sur la protection, nous avons l'évolution. L'évolution, l'élévation de soi-même, mais aussi par rapport à notre famille, parce que l'on soit en couple ou que ce soit par rapport à notre famille propre, donc hommes, femmes, enfants, parents, amis aussi, parce que quand on parle famille, ça peut être aussi notre famille d'âme. Parfois, il y a des amis qui peuvent être plus importants ou faire plus de choses avec nous que notre propre famille. L'ange noir et qui vient sur l'abondance, je pense que c'est parce que il nous montre que tout simplement, on est passé par un moment qui était super dur et enfin, il y a un changement qui est venu s'opérer dans notre vie avec le papillon. Les deux cartes qui ont popé, ce sont l'intelligence et le contrat.
Ce qui veut dire, c'est que si on fait les choses avec intelligence, eh bien, on peut avoir un contrat à la clé. Quand je dis un contrat, ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, l'achat d'un contrat, qu'est-ce que je raconte moi? Signer un nouveau contrat de travail pour un changement de travail. Ça peut être n'importe quoi, même un mariage. Par exemple, ça peut être ça, hein, la famille. Un contrat d'âme, ça c'est plus pour quelqu'un qui se réincarnerait, donc ça ce serait pas très logique. Mais un contrat de mariage, par exemple, si vous avez décidé de vous marier avec la personne avec qui vous vivez, eh bien, c'est un contrat. C'est un contrat que vous remplissez avec la personne avec qui vous vivez. Ça peut aussi signifier un acte notarié, si par exemple vous faites un testament, tout ça, ça peut faire partie des contrats. Donc, dites-vous que on va vers quelque chose de positif. Après, c'est vraiment à tous les niveaux. Donc, ça peut être au travail, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être pour tout. C'est pas ciblé pour une situation bien particulière parce que je n'ai pas demandé pour le travail, je n'ai pas demandé pour l'amour, je n'ai pas demandé non plus de saison, puisque je vous ai dit que je voulais rester dans l'intemporalité. Donc, c'est vraiment maintenant dans l'action. Donc, quand je vous disais, avec les énergies de la pleine lune, qu'il fallait vraiment mettre en place de nouveaux projets pour pouvoir les réaliser, ben, en fait, c'était vraiment ça. Et ça, c'est vraiment une continuité. Ce tirage est vraiment une continuité de ce que nous avons mis en place et ou de ce que nous voulons vraiment. Dites-vous que les choix que vous ferez vous amèneront dans un chemin bien plus positif que dans celui que vous avez été jusqu'à maintenant, que ce soit à n'importe quel niveau. Donc, les choix que vous avez faits, vous les avez faits pour votre bien-être et pour vous-même. Si par exemple il y a un emploi qui ne vous correspond plus, eh bien, n'hésitez pas à mettre en place des choses pour changer d'emploi. Si votre relation ne fonctionnait plus, eh bien, le fait de clôturer cette relation, ça peut être très bien. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es encore là, Bastien, mais petit aparté pour toi, si tu m'entends, j'ai sorti l'intelligence et le contrat. N'oublie pas que ça peut être le fait de faire les choses intelligemment et de pouvoir faire des papiers pour toi, te libérer de ce que tu vis. Euh, et tout ça dans le changement. Parce que comme on a eu le papillon, bah, c'est le changement. Et ça ne va vous permettre que d'avancer. Le côté sombre, on l'a passé. Il est derrière nous. Là, on va vers l'avant et on va vers du meilleur. Donc, dites-vous que c'est vraiment, vous êtes vraiment sur la bonne pente. Donc, choisissez les choses qui vous correspondent pour pouvoir avancer. Si vous voulez une relation équilibrée avec quelqu'un, mais que vous ne faites pas de rencontre, ben clairement, vous ne rencontrerez personne. Si vous voulez changer d'emploi, mais que vous ne faites pas de recherche d'emploi, ben, ça ne fonctionnera pas non plus. Si vous voulez avoir des amis, mais que vous ne faites pas l'effort de rencontrer des gens, bah, vous n'aurez pas non plus de nouveaux liens amicaux. Vous ne rencontrerez pas d'autres personnes qu'à travers les réseaux. Et dites-vous que c'est très bien les réseaux, mais il y a aussi le réel qui est important. Donc voilà.